À Mugubelinga, version 2024, le bal est ouvert par le juge Ndié Pierrot Narcisse. Vendredi 12 décembre, le Zomlo des Zomlo était devant le juge d'instruction pour quelques questions. Des explications qui n'ont pas été convaincantes. D'autant plus que l'un des sujets reposait sur un suspect qui, depuis l'enlèvement de Martinez Zogo, aurait pu être le premier à être incarcéré. Puisque c'est lui qui a eu l'idée et qui a joué surtout ce grand rôle de retarder Martinez Zogo à la radio alors que je lui avais dit que la nuit ne devait jamais le trouver en route au regard des menaces et des informations que j'avais et que je savais que ça allait se produire s'il ne prêtait pas attention. Martinez Zogo avait donc été retardé par un certain Bizongo Ombede Albert, qu'il avait appelé sous un autre nom enregistré et qui voulait lui passer, disait-il, des informations. Il était venu et il avait fouillé Martinez un peu partout, avant finalement de mettre la main sur lui au niveau de la radio, à bord de son véhicule Advancis, où il avait eu à causer avec Martinez Zogo, et il l'avait beaucoup retardé, d'autant plus que, beaucoup plus important, cette parole, ou plutôt cette négociation, portait sur une entente entre les hommes-là et Martinez Zogo. Finalement, Martinez Zogo avait rejeté l'offre. L'individu était reparti. Martinez, pendant ce temps, était surveillé et avait commis justement l'erreur d'attendre des nouveaux éléments que ce monsieur avait promis venir lui donner à la radio, jusqu'à ce que, constatant qu'il commençait à se faire tard, il avait décidé de rentrer. Martinez Zogo, donc, s'il a été pourchassé sur des rues vides, en pleine nuit, c'est parce que le plan était bel et bien ficelé qu'il quitte la radio tard. Curieusement, Serlin Belinga a tout fait pour libérer cet individu qui pourtant devrait être placé le premier à Koundengui. Ils se formaient un duo avec le juge Prosper Oyone Bessa, parce que l'argent coulait à flot. On a dit, Oyone Bessa repart dans Kabrousse d'Akonolinga. Il est rentré, étant très content, qu'il a pointé comme il n'en avait jamais eu l'occasion. Il s'est donc faire une ML, de nouvelles coupes de veste, et maintenant les femmes défilent beaucoup dans son bureau. Martinez Zogo l'a mis en haut. Puis est arrivé Sikati Gombo, qui a compris également qu'il y avait de l'eau. Surtout qu'il y a un individu qui est commissaire du gouvernement, qui est toujours là, Belinga Serlin, qui nourrit d'ailleurs certains activistes ou journalistes avec toutes les informations du tribunal militaire. C'est un ver dans le fruit. Quand vous voyez certains venir diffuser certaines choses,
c'est à travers Belinga Serlin qui a un réseau avec quelques greffiers. Voilà le réseau qui est installé. Pour en même temps déjouer, nous distraire, nous détourner et surtout provoquer beaucoup de doutes. Il a donc fallu que le nouveau juge arrive et qu'il décide de convoquer celui que nous avons revendiqué depuis. Et qui se trouve, lui-même s'est présenté comme le neveu des hommes, le neveu d'Amougou Belinga. Pendant la confrontation, il a été prouvé qu'il l'avait appelé et qu'il était en contact avec Amougou Belinga. Amougou Belinga a bien eu beau dire que oui, après, il avait constaté que le monsieur lui aurait dit qu'il était capitaine et qu'il aurait vérifié. Comment a-t-il vérifié cela? Lui seul sait comment il vérifie. Peut-être comme il était le vrai patron de la DGRE. Le Zomlo des Zomlo avait donc encore été sollicité. Les preuves sont là. Les téléphones ont démontré cela. Ces gens se connaissaient donc. Je dis bien, ils se connaissaient. Et très bien même. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que le juge a décidé de le placer à Kondengui. Il est arrivé là. Mais les relations sont beaucoup plus importantes qu'on ne peut l'imaginer. Le piège qui a été tendu à Martinez Zogo a été tellement large que certes beaucoup de gens se demandent seulement que rien que pour un homme, toute la DGRE, et puis vous vous rendez compte qu'il y avait encore d'autres individus qui ont eu à intervenir, mais qui sont encore même libres. Sikati Gombo n'a jamais placé ce monsieur en prison. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que nous parlons de Sikati Gombo? Là où part l'affaire, vous ne placez pas celui-là en prison. Mais vous dites que vous êtes en train de faire une excellente enquête. Quelqu'un, par exemple, vient me faire sortir de cette maison. On me tend un piège dehors. Mais celui-là, on ne le prend pas. Celui qui vient me tendre le piège, on ne le prend pas. Et celui-là, justement, aussi est impliqué dans d'autres assassinats. Tel que celui du prêtre orthodoxe Ola Bébé. Ola Bébé était l'ami de Martinez Zogo. Il était même devenu son confident et père spirituel. Et Martinez lui avait fait certaines confidences. Mais Ola Bébé a été un peu imprudent. Lorsque Martinez Zogo tombe, est assassiné. D'ailleurs, Ola Bébé va se mettre dans une activité débordante en accusant, bien évidemment, le Zomlo des Zomlo, en démontant la radio avec la Pajero qu'il présentait aux gens comme la radio, la voiture qui a filé Martinez Zogo. Ola Bébé avait dit ça, c'est pas une caméra de surveillance. On avait envoyé cette vidéo qui avait été tournée d'avance à un activiste ici, à Paris, ou bien en France, il n'est pas à Paris. Parce que dès que les gens sont en France, quelqu'un est dans un village quelque part là-bas, c'est comme si quelqu'un en Konsamba dit seulement que je suis à Yaoundé ou je suis à Douala. Et à Paris, nous on est à Paris, bon les autres sont aussi dans leur village là-bas, ils vous disent, on ne sait même pas. Bon, passons. Tout partait de là. Ce sont les mêmes qui nous avaient dit que Martinez n'a jamais été enlevé. Et parmi eux, vous aviez Nyassa Soleil, qui jusqu'à présent n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. C'est lui aussi qui avait publié la photo de la voiture de Martinez Zogo. Martinez Zogo, nous ne savons pas comment est-ce que
lui, Nyassa, a pu faire pour rapidement avoir ça et poster ça dans son groupe. Mais ce qui est du cas de Labadé et du cas de ce monsieur qui vient d'être placé, monsieur Bidjogo, Albert, c'est que Olabébé a été contacté par Nathan Amougou. Nathan Amougou est un type qui fait l'émission ou dans la télévision de Zomlo des Zomlo. Nathan Amougou connaît aussi très bien ce monsieur. Et ils étaient ensemble. Bidjongo. Mbede Albert. Nathan Amougou fait une émission là sur la sorcellerie. Quand vous le regardez, même vous voyez un sorcier, un tueur et tout, et tout, et tout. Dans la télévision, son émission là doit s'appeler Au Mystère et tout. Nathan Amougou. Nathan Amougou. Ils se présentent eux tous comme de la famille d'Amougou Belinga. Et ils sont toujours ensemble. C'est Nathan Amougou qui, bien évidemment, met Olabébé en contact avec Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Et Bidjan à gauche, Bidjan à droite va piéger Olabébé avec Nathan Amougou et c'est Bidjongo. En promettant que il doit changer de version et maintenant diriger ça vers l'autre individu que lui ne vole que des milliards, il croque là-bas. Le gars de Chantal Biya là, Ngongo. Nathan Amougou va donc donner rendez-vous à Olabébé. Ils vont d'abord se retrouver à Coron, puis ils iront dans un endroit en Ban. L'endroit s'appelle Auberge Bleue. À l'Auberge Bleue, qui est là-bas? Un certain prêtre que vous avez souvent vu sur les photos avec le Zomlo des Zomlo, qui était là le jour de son mariage à Bambarga. En fait, il voulait que le gars crache. Qu'il dise qu'il avait des documents et qu'il connaissait que Martinez lui avait donné. Le problème est le suivant. Lui dit, vous allez me protéger, vous allez me donner ceci, vous allez me donner cela, puisque lui-même aussi n'avait pas assez de moyens. Il trouve que le moyen est arrivé d'avoir aussi à manger. Or, les gars étaient dans un règlement de compte. Pourquoi? Parce que Bambarga, qui est le complice, l'ami intime d'Amougou, d'ailleurs, lui a construit une église à Vermfou. Il avait des problèmes, lui-même, donc chacun voulait résoudre ses problèmes. Il avait des problèmes avec Olabébé. Pourquoi? Parce que Olabébé avait travaillé avec lui. Et puis, Olabébé l'avait quitté pour aller créer lui-même son église en Kouaba. Une église orthodoxe. Et l'église était devenue très fréquentée les vendredis, les samedis. Tout le monde allait là-bas. Olabébé était célèbre. Donc, c'est dans ce cadre que, bien évidemment, il va devenir aussi l'ami de Martinez Zogo. Il lui fait des prières, il lui remet ceci et cela, ils se rencontrent, que ce soit la nuit et tout. Ils avaient même failli travailler ensemble, mais bon. Sauf que le patron de la radio n'avait pas accepté. Mais ils étaient ensemble. Martinez lui a parlé de ce dossier-là. Or, lui, bêtement, il est parti se confier, oubliant que quand il est parti pour créer son église, il s'est mis dans des problèmes et dans le choc avec Abambarga, qui est l'ami intime du Zomlo. Il va publier que le Zomlo et Abambarga couchent ensemble, que c'est mari et femme. Olabébé va écrire ça. Mais dans l'affaire Martinez Zogo, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, dès qu'il a su que
On a déjà Ola Bébé qui a commencé à faire certaines révélations que non, la vidéo de la voiture là, c'est pas la vidéosurveillance parce que la vidéosurveillance a la minuterie. Ça, c'est une histoire qui a d'abord été montée avant. C'est Ola Bébé qui attire l'attention des gens. Il a ce problème donc qu'il a déjà révélé. Parce que moi j'avais dit non, ce n'était pas la Pajero. Je vous avais parlé de la Prado. Mais le camp du Zomlo était seulement là pour dire aux Camerounais que c'est une Pajero qu'il avait suivie, alors qu'ils avaient d'abord nié l'évidence. Ils avaient dit que Martinez buvait son champagne et mangeait son gibier quelque part et créait aïe, embouteillage. Maintenant, ils sont devenus des grands enquêteurs. Hein. Ils sont devenus des grands enquêteurs et les gens croient en eux. Quelqu'un vous a dit que Martinez crie aïe, embouteillage. Après, il vient vous dire que non. En fait, c'est que, voilà, c'est moi qui vous dis la vérité alors qu'il me combattait. Voilà. Donc, Ola Bébé va donc se faire piéger. Ce Bidjongo était là. Bidjongo Mbede est impliqué. Et ils l'ont suivi. Puisque il fallait rapidement le tuer, peut-être récupérer des documents. Donc, sa dépouille est découverte le 2 février. Donc, après l'assassinat de Martinez Zoko. On n'a jamais cherché à poursuivre cette enquête qui était en contact avec Ola Bébé. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Auberge Bleue? Pourquoi est-ce qu'il a été avec Nathan Amougou? Pourquoi il a été avec Bidjan à gauche, Bidjan à droite? Pourquoi est-ce qu'il a été à Auberge Bleue chez Abambarga? On n'a jamais creusé. On a dit, bon, on laisse ça et tout. C'est donc un réseau qui a été laissé et on a seulement voulu venir vous dire que non, c'est des téléphones de tels qu'on a saisis, qu'on a fait ceci et cela. Je n'ai jamais voulu disculper qui que ce soit. Mais je voudrais dire une chose qui est très importante. Savoma a été pris. Savoma a été pris. Et je vais vous dire, ils connaissaient Martinez, je vous ai déjà dit ça. Ils sont allés chez le SGPR, donc 3 fois. 3 fois. Par la suite, c'est Céline, c'est-à-dire que l'épouse de Ngongo, qui avait pris le relais. Martinez partait, les voyait, la voyait. Donc il pouvait avoir certains documents, tout comme Mopa lui avait aussi donné des documents. Donc au départ, Martinez, qui n'était pas forcément l'ami de Savon, même s'ils ont grandi à Essos, deviennent des amis. Mais pour récompenser Martinez, Savon va lui donner des marchés que Martinez ne va pas faire. Mais certains membres de sa famille vont faire ces marchés. Parmi les documents que Martinez cachait, il y avait les noms des membres de sa famille sur la ligne 94. Ola Bébé avait une partie de ces documents également. Il fallait récupérer ces documents. Martinez avait donc mis ces documents dans un sac Gucci avec des couleurs rouges et vertes. Un beau jour, il voulait d'abord confier ça à quelqu'un de la famille, après il s'est ravisé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le sac s'est retrouvé, je crois, on a dit qu'on avait retrouvé le sac de Martinez vers l'Acropole, vers une boulangerie. Ce sac, Martinez tremblait quand il avait perdu ça. Peut-être, il vivait encore. Hein? Il perd ça à quelques jours de sa mort. Il reprend ce sac où tout était.
tout de la ligne 94 était là. Il rentre avec ça à la maison. On n'a pas encore retrouvé le corps de Martinez. Un membre de sa famille va arriver. Il s'appelle Bessala François. Il vient à Bagdad. Il va casser la porte. Il va récupérer ce sac. Le sac que Martinez disait que ça a tout. Tous les documents étaient là. Bessala François a pris ce sac pour partir avec. Les marchés que Martinez faisait, c'était à travers une de ses cousines, Ghislaine Billois. Elle est policière. Elle a mis de savon. N'est-ce pas, Ghislaine? Ton mari s'appelle Bill. Mais ce n'est pas toi qui fais directement aussi les marchés. Tu vas passer aussi ces marchés à quelqu'un d'autre. Qui est ta grande sœur. La société s'appelle Karine. Je n'ai pas dit que vous étiez en contact avec les hommes-là jusqu'à présent. Mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Vous avez pu constater que à peine Martinez était mort, sa demi-grande sœur voulait déjà l'enterrement, disant qu'il n'y a pas de moyen. Mais cependant un autre, comment on l'appelle? Jackson Ndongo. Jackson Ndongo. Monsieur le juge, appelez ce monsieur-là. Il va vous dire des choses. Monsieur Jackson Ndongo, comment avez-vous su qu'on a ramené Martinez, qu'on cherchait encore, qu'on l'a ramené à Yaoundé? Vous avez fait cette déclaration. Qu'on l'a déjà ramené à Yaoundé, qu'il était d'abord en brousse et qu'on est en train de le torturer à Yaoundé. Monsieur Jackson Ndongo, comme le sang de Martinez est fort, comment avez-vous fait pour dire que Martinez refuse de parler et que on a déjà introduit quelque chose, que ces gens-là, parfois, quand ils te font ça, ils t'introduisent un truc par derrière. Et même si tu vis, tu n'es plus rien. Monsieur le juge, Narcisse Ndié, moi j'ai enquêté. Je sais que beaucoup de gens, qui d'ailleurs étaient déjà subitement amis d'un Vondayolo, comme la grande sœur de Martinez, demi-sœur. Vous savez ce qu'ils vont faire? Même la veuve là est en danger. Je sais ce qui est en train de se jouer là-bas. On va dire qu'elle n'est plus partie civile. Belinga Serlan a déclaré ça à une journaliste française. Qu'elle n'est pas partie civile. Mais vous, pourquoi est-ce que vous l'avez interrogée? Elle n'est pas partie civile. Pourquoi donc? Pourquoi il y a ces avocats qui sont entrés dans... Expliquez-moi. Parce que vous voulez que ce côté du dossier... Je vais donc partir de ce côté-là. Pour des relations avec tous ces gens-là. Si les gens vous ont dit, allez récupérer le sac, Jackson Ndongo remet le sac au juge, avec tous les documents qui sont dedans. Remet le sac. Je sais que le sac là est tombé dans tes mains. Parce que je vous ai parlé de Bessala François, qui est venu casser. Où est ce sac? Pourquoi ce sac se retrouve maintenant entre les mains
ou bien les documents entre les mains des mêmes gens du Somlor. Ce dos-là, bébé, on l'a tué. On ne sait pas où ils ont récupéré ces documents, où il a caché ça à n'importe quel endroit. On n'a même pas les nouvelles de sa femme et tout et tout. Qui a intérêt et qui veut vendre ça? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'activer beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire, et ce que je veux surtout dire, c'est la désinformation autour de ça. Vous connaissez Savom. Savom ne peut pas aller en prison, mais vous êtes dehors. Il faut que vous partiez parler. Vous connaissez Savom. Si vous voulez, je vais vous dire les endroits, les restaurants où vous êtes allés, les bars et tout et tout. Vous connaissez. Vous connaissez. Ne parlez pas beaucoup. Mais je vais dire, sur Savom, ce que vous ont dit, qu'il y a eu des contacts téléphoniques entre Savom et Danoué, ou 20 fois, ou 26 fois, ou 30 fois. Je suis parti donc enquêter. Je peux vous garantir. Au moment où ils vous donnaient cette information, il n'y avait aucune expertise. D'abord, c'est la même façon qu'ils vous ont dit que le téléphone MTN de Martinez aurait été porté disparu. Je vous ai dit, Martinez avait 3 téléphones, 2 téléphones, donc 3 puces. Un téléphone Nextel qui avait WhatsApp et l'autre téléphone avait 2 puces, MTN et Orange. On ne peut donc pas dire qu'on a un téléphone et on cherche un autre téléphone. Mais non. Dites-moi, puisque le même téléphone qui avait Orange avait MTN, comment vous pouvez dire qu'on cherche un autre téléphone? Maintenant, vous parlez d'expertise. Qui a fait l'expertise? À quel moment? Quand on a interrogé Savom, Savom a 3 téléphones. Ces 3 téléphones ont déjà été ouverts. Pour l'instant, sauf s'il y aurait une expertise très expertisée. Comme je vous disais, je ne peux pas croire qu'on ait vu une vidéo. Il n'existe pas de vidéo de l'assassinat de Martinez dans le téléphone de Savom. Parce qu'il vous disait que Savom ne peut pas être aussi un embouc. Mais on vous convoque dans un tribunal militaire pour l'affaire Martinez. On vous convoque, on ne vous surprend pas. Hein? Mais même le dernier des fous, il va enlever la vidéo. Savom a un téléphone Orange, un téléphone MTN. Il a aussi un téléphone, ils ont appelé ça quoi? Téléphone professionnel, c'est-à-dire avec la mairie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que cela vous montre donc? Peut-être que Serlin Barga, Serlin Belinga, parce que curieusement, tous ils ont les mêmes noms. Hein. Serlin Belinga, qui est le commissaire du gouvernement. Peut-être qu'il va faire une autre nouvelle expertise, où on viendra nous dire, sans nous montrer que l'expertise a prouvé qu'il y avait une vidéo. Mais de vous à moi, même un homme qui est infidèle, tu apprends que ta femme va te contrôler. Papa, tu n'effaces pas les messages. Tu n'effaces pas les vidéos. Et vous dites que Savom, lui, l'a laissé. Il n'y a pas eu ces coups de fil. Mais Savom connaît Danoué. Je peux vous confirmer. Savom connaît Danoué. Et je peux vous dire quand ils se sont appelés. Ils se sont appelés le 2 janvier 2023. À l'audition de Savom, qui n'a duré qu'une heure, hein, devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction lui avait demandé, vous voulez, après, vous savez comment je vous présente souvent ici, même les auditions. Attendez, je vais vous... Je ne vais pas d'abord boycotter l'enquête de Ndié. J'ai commencé à vous montrer des éléments de Sikati Gombo
Parce qu'il croyait qu'il était très malin et qu'il jouait avec les Serlin Bellinga. On venait vous raconter des choses qui ceci et cela. On vous dit que Sabom a transféré la vidéo, que c'est Danois a transféré la vidéo à Sabom. On met des officiers. Mais attendez, c'est quelle histoire là? C'est écrit noir sur blanc. Devant 3 colonels, 4 colonels, 3 commissaires, 1 capitaine. C'était ça la commission mixte, non? C'est écrit noir sur blanc, je vous ai lu ça ici. Que Danwe a transféré la vidéo à Mugubelinga. Comment vous dites subitement qu'il n'y a pas eu une autre expertise? Comment subitement quelqu'un vient, il vous pond quelque chose sans une preuve, qu'il vous montre le document qui dit que voici comment la vidéo a été transférée à Sabon. C'est possible. Mais je vous dis pour l'instant, certainement, peut-être s'il y a même eu une vidéo, il a effacé. Donc, tu ne peux pas affirmer avec certitude dans la mesure où, même actuellement, MTN, Orange, comme vous dit là, les machins et tout, l'expertise, dès qu'on a débloqué les téléphones de Savon, bon, peut-être qu'il s'est arrangé à tout enlever. Il n'y a pas eu une autre expertise. Mais eux, avant même qu'on ne prenne les téléphones, ils vous disaient bien le nombre de fois. Et je vais vous dire comment est-ce qu'ils se connaissent et comment ils se sont donc appelés. Savon connaît, je ne sais pas exactement la date d'Anoui, mais le premier détail, le premier contact que je peux vous donner avec certitude, c'est en 2019. La femme de Savon, elle a déjà, ou plutôt sa deuxième femme, parce qu'il est en train de divorcer. Je ne sais pas s'ils ont déjà divorcé. Il y a une qui est à Paris ici, qui doit souffrir d'une maladie un peu difficile. Bon, je ne vais pas entrer dans ça. Et celle-là a donc pris, elle a eu une grossesse. Donc, à la DGE, il y a ce qu'on appelle, semble-t-il, voir bébé. Savon était, enfin, Danoué était chez Savon, avec d'autres colonels qui m'ont confirmé, d'autres lieutenants-colonels de la DGE, qu'ils étaient bel et bien chez Savon. Au moins, j'ai eu la confirmation chez 3 d'entre eux, qu'ils étaient chez Savon. Mais ils ont dit que c'était pour la cérémonie de voir bébé. J'ai dit ok. Je sais également que elle avait porté lieutenant. Ils sont allés arroser ses épaulettes. C'est ça. La 3e fois, c'était le 1er janvier 2023. Mais ce n'était pas chez Savon. C'était chez Yoki Onana, à la mairie. Le maire du 6e. C'est-à-dire que femme de Savon, qui est capitaine à la DGRE, a porté le grade de capitaine. Et pendant cette cérémonie, il y avait Danoué, il y avait bel et bien Savon. On les a vus causer. Furtivement. Je dis bien qu'il y a plusieurs témoins. Et il y a plusieurs témoins. Moi, je ne viens pas pour raconter. Et il y a plusieurs témoins. J'ai recoupé. J'ai dit, c'était où? C'était à la mairie, chez le maire Yoki Onana. J'ai recoupé. Et ils se sont appelés le 2 janvier, comme je le dis. Le 2 janvier, selon les déclarations de Danoué qui a été interrogé dessus, parce qu'on a vu l'appel, le juge a vu cet appel, il a dit que c'était Danoué qui voulait acheter une pick-up chez lui parce que Danoué avait vu qu'il transportait des choses avec une pick-up. Il avait 3 pick-up. Et Danoué lui a demandé d'achat, d'acheter une pick-up.
Mais la réponse a été négative parce qu'il a dit que cette pick-up ne lui appartenait pas. Pour l'instant, au moment où je vous parle, en 2023, c'était le seul appel. Comme on nous montre les 26 appels après la mort et machin, et tout. Bon, enfin, d'autant plus que Danois a quand même été vite pris. Hein. Vous allez dire comment il a été vite pris. L'opération a été pilotée par la présidence, par les services secrets israéliens. Et c'est ce qu'ils ne vous disent pas. Les services secrets israéliens, parce que je vous ai dit que Paul lui en avait plus confiance à Eko. À qui il confiait des missions, mais il lui faisait de mauvais rapports. Donc, à Yaoundé, d'autres caméras avaient même aussi été installées, contrôlées par les Israéliens. C'est ça qui a fait qu'on mette la main sur eux. Ceux qui vous disent là qu'on a d'abord infiltré quoi là-bas. Bon, peut-être on a infiltré, je ne sais pas. Le juge indien nous dira. Il nous dira. Mais moi, je vous dis, sachez que c'est d'abord ces services-là qui ont mis la main sur ça. Qui ont vu la filature. Et c'est pour ça qu'ils sont rapidement tombés. Ils ne pouvaient pas nier. Et c'est pour ça qu'ils sont passés aux aveux face aux évidences.